On vient de l'entendre, dans les transports, il sera donc obligatoire de porter un masque demain sous peine d'une amende de 135 €. Mais au fait, est-ce que vous savez l'utiliser correctement, le masque ? Ah oui, c'est pas si facile, Bernard, en réalité. Non. Alors c'est vrai qu'il y a des tutos sur Internet, mais Roman Oquet a constaté que ça ne suffisait pas pour éviter les erreurs. J'ai pas toujours le réflexe de me laver les mains juste avant de le mettre. Des fois j'oublie. Aïe, le lavage de mains, c'est pourtant la règle avant de manipuler son masque. Positionner la partie colorée vers l'extérieur, les élastiques derrière les oreilles et écouter l'astuce imparable du docteur Jimmy Mohamed. Il doit se porter sur le nez, comme lorsque vous mettez votre slip, tout le paquet est à l'intérieur et vous laissez rien dépasser. Pour le masque, c'est exactement la même chose. Regardez dans la rue, vous verrez souvent des gens mettre le masque en dessous du nez et non, on ne laisse rien sortir à l'extérieur. Vous risquez de vous contaminer en le remettant sur le visage. Et une fois le masque en place, sur la bouche et le nez, donc interdiction d'y toucher, de le tripoter ou pire, de le retirer. Dans les magasins, parfois j'avais un peu chaud, je l'étouffais un peu et donc ça m'arrive de le prendre en fait et de l'écarter un peu de mon visage pour respirer et après je le remets. Et ça, c'est vrai que je sais pas du tout si c'est grave, si on peut le faire ou pas. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais si vous devez impérativement retirer votre masque quelques minutes, lavez-vous les mains, ne touchez qu'aux élastiques et posez-le sur une surface propre. Mais attention, après 3 ou 4 heures, c'est la poubelle ou la machine à laver s'il est réutilisable, 60 degrés pendant une demi-heure, un passage par le sèche-linge ou le sèche-cheveux, en tout cas pas de séchage à l'air libre.